Very good morning Internet. Bienvenue sur ma chaîne Level Up et Ascension Sociale. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kissy, je suis franco-américaine. Avant j'habitais à New York et là je viens de m'installer à Paris. Je suis nouvelle sur YouTube, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne, liker, commenter et également à partager. Alors je décide sur ma chaîne d'aborder les problématiques sous le prisme de l'ascension sociale et également de la psychologie. Et j'étudie aussi en profondeur justement les stratégies affectives de nos célébrités pour vous donner tout simplement les meilleurs conseils pour avoir des couples équilibrés et stables. Alors, le sujet du jour est un sujet qui est sombre, est un sujet qui est sensible. On va parler de l'interview d'Abou, celle qu'il a faite avec Sam Zira. Et je vais, dans un premier temps, mettre en place le contexte, donc poser un cadre. Et ensuite, dans un second temps, on va parler français. On va parler des sujets qui fâchent, on va parler des sujets sensibles, on va parler de religion, de colorisme, tout ça, tout ça. Donc, si vous êtes sensible et fragile, je vous invite à quitter la chaîne. Maintenant, si vous êtes prêt à écouter ce que j'ai à dire, si vous voulez parler français, je vous invite à continuer à regarder tout simplement la vidéo. Petit disclaimer. Alors, qui est Abou? Honnêtement, je ne suis pas une grande fan des télé-réalités, je ne suis pas non plus une grande fan des réseaux sociaux, donc je ne connaissais pas cet individu, mais j'ai quand même fait mes recherches parce qu'une abonnée m'a demandé justement de faire une vidéo sur lui. Alors, de ce que j'ai compris, Abou est un jeune métis, et oui, ça a son importance pour la suite de la vidéo, qui a quand même grandi en banlieue, dans le 94, si ma mémoire est bonne, et donc il sait qu'il est plutôt beau gosse, selon les standards justement de beauté de cette société, et il va en jouer. Je pense qu'il a un ego qui est quand même très fort, éventuellement surdimensionné. Je pense qu'il a également un côté narcissique, et en plus d'être coach sportif, c'est la raison pour laquelle il a tout simplement décidé de faire une télé-réalité. En général, lorsqu'on est timide ou lorsqu'on a une vie bien rangée ou lorsqu'on a une vie bien en place, en général, on ne va pas s'afficher comme ça dans des émissions de télé-réalité qui sont stupides. Mais lui, il a décidé de le faire. Donc, je pense qu'il avait peut-être un plan de carrière par rapport à ça. Il a décidé tout simplement de tout miser sur sa beauté, tout miser sur son physique. Et je pense que c'est comme ça justement qu'il s'est retrouvé à faire cette émission-là. Et je pense que ce sont des valeurs qui sont profondément ancrées en lui. Il sait qu'il est mignon, il sait qu'il est beau, et donc il va tout simplement, naturellement, décider de jouer là-dessus. Alors, c'est important ici de comprendre que Abou a également un passé amoureux qui est plutôt tumultueux, d'après ce qu'il a dit. On sent quand même que voilà, c'est un homme qui a profité de sa jeunesse, c'est un homme qui a eu plusieurs relations, j'imagine. Et voilà, c'est pas spécialement un mec, un halal, quoi. C'est pas un gars, voilà, clean, avec un passé plutôt droit. Et donc, on imagine, donc là j'ai aucune preuve, mais on imagine quand même qu'il a pu faire des choses dans le domaine amoureux et qu'un beau jour, il a tout simplement décidé de se ranger avec une fille bien, avec une fille pieuse. Et c'est ça en fait justement le premier problème que je vois par rapport à ça, c'est qu'il y a des hommes qui ont des passés sombres, qui ont des passés lourds et qui juste parce qu'un beau jour ils décident de commencer à être dans le droit chemin, en fait, ils vont avoir l'audace de penser qu'ils méritent tout, qu'ils méritent mieux, en fait, qu'ils méritent ce qui se fait de plus beau et ce qu'il y a de plus sain, si je puis me permettre, ce qu'il y a de plus pieux en termes de femmes. En fait, ça, c'est un des problèmes que j'observe beaucoup également au niveau des hommes, en fait, qui ont des passés un peu douteux par rapport à ça. Mais bon, passons. Là, sur l'image que vous voyez, c'est Léana. C'est l'ex d'Abou. Ça, c'est vraiment le genre de femme que Abou aime. Il est attiré par ce genre de femme. Le problème, c'est que les hommes noirs qui décident de dater en dehors de leur communauté ont des critères de sélection beaucoup trop faibles par rapport aux femmes de cette communauté. Je m'explique. Lorsqu'ils vont dater des femmes noires, par exemple, ils auront tendance à avoir des critères de sélection beaucoup trop élevés. Ils vont vouloir une femme qui est éduquée, une femme qui est belle, une femme qui est pieuse, etc., etc., etc. Alors que quand ils vont dater en dehors des autres communautés, parce que la plupart du temps, ils seront rejetés, en fait, ils vont accepter de prendre, je suis désolée de vous le dire, ils vont accepter de prendre le bas étage, en fait, le bas de gamme de ces communautés-là, c'est la réalité. Donc, je reprends le cours de l'histoire. Abou se fait aborder apparemment par une femme qui est pieuse et ils vont commencer à avoir une relation très spirituelle, très liée, etc. Et ça intervient après l'interview qu'Abou a fait avec Sam Zira, où il disait que c'était un homme sensible qui voulait tout simplement se poser, qui voulait se caser, etc. Deuxième red flag, aucune femme, soi-disant pieuse dans la religion, etc., n'osera aborder sur les réseaux sociaux un homme. Qui plus est, un homme qui a fait des télé-réalités en fait. Ça n'a pas de sens. En général, une femme qui est pieuse, elle va s'éloigner justement de ce profil. Elle n'aimerait pas être dans la lumière, elle ne veut pas de la notoriété, elle ne veut pas de ce genre
d'hommes, parce que ce genre d'hommes ont des passés qui sont sombres, ont des passés qui sont assez lourds. En fait, ça c'est vraiment le deuxième red flag que j'ai vu par rapport à cette situation-là, par rapport à cette histoire. Aucune femme, entre guillemets, clean ne va naturellement se diriger vers un homme qui a fait de la télé-réalité et qui s'est affiché devant le monde entier, devant la France. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Ensuite, le troisième problème que je vois ici, c'est que, comme j'ai dit, les hommes noirs, quand ils sortent de leur communauté, ils n'ont pas de critères en fait. Pour eux, j'imagine que la beauté, c'est le seul élément suffisant. Le problème, c'est que la femme que Abou va décider d'épouser, c'est une femme qui a 26 ans, qui n'a pas de diplôme, même pas de bac, même pas de brevet, même pas de CAP, rien du tout, et qui n'a jamais travaillé plus de 6 mois selon Abou. Ça, c'est le troisième red flag. Mais il n'y a pas plus grand red flag que ça, en fait. Je m'explique. Une femme qui a 26 ans, qui n'a jamais travaillé, qui ne va pas à l'école, qui ne va pas travailler, en fait, mais vous pensez qu'elle fait quoi de ses journées? La nature a horreur du vide. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle fait de ses journées? Je pense que la question est vite répondue, comme disait l'autre. Bah, en fait, c'est une escorte. Il faut se le dire, en fait. Une femme qui ne fait rien, qui n'a aucune activité, comment est-ce que vous voulez qu'elle trouve le moyen de se nourrir? Comment est-ce que vous voulez qu'elle trouve le moyen de se vêtir, de payer ses factures? Il y a bien quelqu'un qui le fait. Donc, c'est tout ce que je dirais par rapport à ça. Ensuite, nos deux protagonistes vont se marier de manière religieuse. Je rappelle qu'un mariage religieux n'est pas un vrai mariage. En France, le seul mariage qui est reconnu, c'est le mariage civil, c'est-à-dire devant monsieur le maire. Et donc, petit à petit, l'image de sainte, en fait, que cette femme a, va commencer à se fissurer. Donc, il y a vraiment des premiers signaux, des premiers red flags. Et donc, elle va faire des crises de jalousie, elle va en fait demander subtilement à Abou d'arrêter ses activités de coaching, d'arrêter de s'exposer sur les réseaux sociaux. Et cet homme, parce qu'il est amoureux et parce que c'est aussi quelque part un homme bien qui veut faire bien les choses, il va dire oui. Donc ça, c'est vraiment un autre red flag. Une personne qui est vraiment une perverse narcissique, lorsqu'elle décide justement de commencer à manipuler sa victime, elle va lui demander tout simplement de se dénaturer, c'est-à-dire de commencer à s'éloigner de son milieu de base, de s'éloigner des activités qu'il fait de manière régulière, en fait, de s'éloigner vraiment de ses repères. Parce qu'une personne qui n'a plus ses repères, en fait, elle est plus susceptible à être fragile et donc manipulable par la suite. Et donc, un beau jour, Abou, en fait, il a justement, voilà, j'en sais rien, une intuition. Et il décide d'aller voir tout simplement le téléphone de sa femme. Et donc, il va tomber sur des conversations avec plusieurs hommes. Et il va découvrir tout simplement que cette femme le trompe. Donc, elle le trompait déjà avant le mariage, pendant le mariage et même après le mariage, avec plusieurs autres hommes. Donc, elle se faisait passer pour une espèce de sainte devant Abou. Et par rapport aux hommes d'autres communautés, de certaines communautés, ben en fait, c'était tout simplement la fille de joie, tout simplement la cata. Et ça, c'est très sensible ce que je veux dire, mais faites vraiment attention. Il y a des femmes comme ça qui savent que parce que dans leur communauté, elles n'auront jamais la cote, ben en fait, elles vont être avec des hommes noirs, en fait, tout simplement. Parce que eux aussi n'ont pas de critères de sélection, et parce que eux, peu importe en fait ce que tu fais, tant que tu es une femme qui est entre guillemets belle et d'une autre communauté, ils vont en fait être ok pour t'apprendre. En fait, les hommes noirs, ils récupèrent vraiment le bas, quoi, vraiment le bas, le fond du fond des autres communautés. Je suis désolée de le dire, mais c'est comme ça. Parce que dans les autres communautés, les gens sont un petit peu quand même assez intelligents dans le sens où ils vont demander quand même que la femme puisse apporter quelque chose sur la table. Et une femme comme ça, elle n'apporte rien, elle n'a pas de diplôme, elle n'a pas de travail, voilà, il n'y a rien en fait, à part le fait d'être pieuse. Mais ça, j'ai envie de dire que tout le monde peut l'avoir, ça. C'est rien du tout. En fait, c'est comme ça qu'elle va le tromper avec des hommes qu'il qualifie d'hommes blancs, de petits d'1m70, etc. Donc il y a un complexe, je pense, par rapport à vous, par rapport à certains hommes d'autres communautés, mais bon, c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo. Petit disclaimer, quand je parle d'hommes noirs, je ne fais évidemment pas référence à tous les hommes noirs. Je fais référence à une certaine catégorie bien précise d'hommes noirs, notamment ceux qui sont nés et ont grandi en France, qui sont dans des cités, qui en général n'ont pas fait de grandes études et qui n'ont pas d'autres perspectives d'avenir professionnel à part le fait d'être footballeur, rappeur ou, j'en sais rien, pourquoi pas gangster, voilà. Je parle pas de ceux qui ont en général eu la capacité d'aller à l'école, d'étudier et qui eux
sont assez matures et assez solides intellectuellement pour faire le travail nécessaire de désaliénation qui a été fait par les médias occidentaux. C'est triste ce que je dis là, mais c'est la vérité. Par exemple, nous, typiquement aux États-Unis, on n'a pas ce problème en fait. Les hommes noirs connaissent leur place, en général, ils sont éduqués, en général, ils font des choix quand même assez rationnels. Pour vraiment illustrer ce que je viens de dire, le propos là, prenez typiquement l'équipe de football française. Tous les hommes noirs sont avec quel type de femme en fait. Et ce n'est pas dû au hasard, c'est vraiment un manque d'intelligence d'une partie et aussi un problème d'estime de soi, éventuellement par la suite. Mais bon, c'est vraiment pas encore une fois le sujet de cette vidéo. Il faut comprendre qu'il y a également une distinction par rapport aux hommes noirs, eux qui viennent d'Afrique et qui viennent en général en France pour faire des études. Eux ne sont pas justement dans cette idéologie, ne sont pas dans cette matrix en fait, et eux comprennent bien les choses en fait. Ils ont, on va dire, des connaissances, des capacités intellectuelles assez solides pour comprendre les enjeux qui se jouent. Donc, voilà. Pour rapidement terminer cette vidéo, je vous dirais toujours d'étudier, prenez vraiment le temps d'étudier le passé de votre conjoint, peu importe sa religion, peu importe sa race, peu importe sa couleur, c'est important, ça reste un humain. Et le choix de votre conjoint, c'est le choix le plus crucial que vous puissiez faire au sein d'une vie. Donc ne le prenez pas à la légère. Ensuite, deuxième chose que je voulais souligner, c'est que l'habit ne fait pas le moine, absolument pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un a l'air de quelqu'un de bien que c'est une personne qui est bien en fait pour vous. Et donc ne tombez pas dans les apparences, ne tombez pas, ne vous faites pas happer en fait, ne vous faites pas manipuler par des choses qui sont futiles en fait. Et enfin, ça c'est vraiment un conseil, mais c'est un conseil qui est sombre, et c'est pour les femmes qui ont justement un passé sombre. Effacez-le, effacez-le, coupez tous les liens qui vous lient à ce passé sombre et faites comme si de rien n'était. Repartez sur une page blanche, une page vierge, et voilà, vivez votre vie en fait, c'est tout. Donc, nous arrivons à la fin de cette vidéo. C'était vraiment une vidéo rapide. J'ai pris plaisir à la faire, donc n'hésitez pas à liker, commenter et également à partager. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis à la prochaine.